Gloire à Dieu. Effectivement, si vous êtes d'accord avec moi, en regardant les statistiques, ça diminue, la pandémie, n'est-ce pas? On est content. J'étais content de lire un article dans le journal d'un virologue à la retraite qui commente souvent, qui fait son commentaire pendant la pandémie pour faire très attention. Et lui, il se disait surpris que la pandémie continue, avec des belles statistiques comme ça, de diminuer parce qu'il dit, avec le déconfinement, c'est pas normal qu'il n'y a pas des petits soubresauts. Alors, combien comprennent que, merci Seigneur pour le vaccin, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça pour permettre ou arrêter, comprenez? C'est Dieu qui est souverain derrière tout ça. Je remercie nos gouvernements pour tout ce qu'ils font, pour les chercheurs pour le vaccin, mais c'est à Dieu toute la gloire pour ce qui prend en place. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous prions tous les jours du mois de juin. On s'est engagés, c'est rare qu'on s'unit tous les chrétiens ensemble, tous les chrétiens du Québec, toutes les églises confondues, interdénominationnelles. Il y a même des églises catholiques qui sont avec nous pour prier tout le mois de juin pour qu'on arrête, que cette pandémie-là puisse arrêter. Mais par exemple, il faut tirer des leçons de cette pandémie-là, frères et sœurs. Il ne faut pas juste avoir hâte de faire la même chose qu'on faisait. Il faut qu'on fasse les choses avec Dieu. Je vous donne une chance d'être un peu plus... il faut faire les choses avec Dieu. Alors, je veux remercier le Seigneur. Pourquoi on ne rouvre pas tout de suite le deuxième, frères et sœurs? C'est simple. On veut être prudent. Combien comprennent que la sagesse ne va pas contre la foi? Quelqu'un qui me dirait, pasteur, il faut avoir un peu de foi, là. Ouvrez le deuxième, là. Ouvrez l'église, là. On est correct, là. Non. Il faut être prudent. À l'église Vie d'Espoir, moi le premier et plusieurs dans l'église, on a contracté le virus COVID-19. Vous comprenez qu'il y a un message là-dedans pour moi qu'il faut être prudent. Si plusieurs des leaders ont ont contracté le virus, alors moi, ce que j'entends du ciel, c'est Pasteur Jean, devant Dieu, devant les hommes, tu dois être très, très, très prudent. C'est pour ça qu'on va attendre encore un peu. Il va y avoir un jour de jeûne et prière, le dernier mercredi du mois de juin, je crois que c'est le 30. Et je ne sais pas encore si on va le faire ici ou en Zoom. Probablement ici, mais comprenez que votre pasteur est très prudent avec toutes ces choses-là. Moi, je ne veux pas porter sur mes épaules personne ici qui, par la foi, nous, on est correct, on n'aura pas le COVID. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit d'être sage et prudent. Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, a été sage et prudent. Qui a plus de foi que Jésus ici? Alors, c'est ça mon point. C'est qu'on va continuer à être sage, on va continuer à être prudent, mais nous croyons qu'avec la prière de tous les chrétiens qui s'unissent ensemble, Dieu est en train de faire baisser toute la puissance et la force de ce virus-là. Amen. Ce matin, j'ai gardé les musiciens sur la tribune parce qu'on va continuer l'épître de Jude. Frères et sœurs, si Jude était inquiet dans sa génération, 30-35 ans après le départ de Jésus-Christ, Jude était inquiet pour la foi des chrétiens. Il voyait les premiers signes de l'apostasie et c'est pour ça qu'il écrit l'épître de Jude. Alors, si Jude était inquiet il y a 2000 ans, combien plus Pasteur Jean peut être inquiet aujourd'hui? Alors, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse chanter avec les musiciens ce que Jude aimerait entendre de notre bouche et ce que Dieu va entendre de notre bouche ce matin, jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, Seigneur. Tu m'as donné un cadeau, tu m'as fait une grâce, tu m'as donné la foi. Je vais combattre pour cette foi, je vais combattre par la foi et jusqu'au bout, je vais te suivre et marcher avec toi. Combien veulent dire amen à ça? Avant que je prêche, on va chanter ce chant avec les musiciens. Donne le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de monde aride, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre
je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Amen, amen. Combien ce matin, devant le ciel, l'enfer, devant les hommes, veulent dire jusqu'au bout. Dites Amen. Amen. Je veux suivre Jésus. Merci les musiciens. Est-ce qu'on peut donner une main à nos musiciens? Seigneur, merci. Merci pour eux. On est dans cette série, frères et sœurs, pour jusqu'aux vacances qui s'appelle Mais vous, bien-aimés, toutes les autres, le monde entier avec ses illusions à rire, ils peuvent aller dans toutes sortes de directions, mais vous, bien-aimés, je veux vous parler ce matin. C'est Jude qui dit ça. Je veux vous parler, je veux adresser les bien-aimés. Les bien-aimés, frères et sœurs, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui ont été appelés, c'est ceux qui sont aimés de Dieu et qui sont gardés de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine passée, bien-aimé, c'est un mot bien spécial dans la Bible, je l'ai étudié, là, bien spécial parce que le même mot en grec, la Bible était traduite en grec, là, le mot agapetos qui veut dire bien-aimé là, dans le grec original. Là. Lorsque Dieu a dit à Jésus, voici mon fils, bien-aimé, agapetos, lorsqu'il parle des bien-aimés, il parle de vous et moi. Ça n'a touché personne, j'ai entendu personne, wow Seigneur, tu m'appelles bien-aimé, moi. Nous, on se connaît. Peut-être c'est difficile pour nous de penser que Dieu nous appelle bien-aimés. Jude appelle les bien-aimés. Il appelle ceux qui ont été appelés, ceux qui sont aimés de Dieu et ceux qui vont être gardés par Dieu. Il nous appelle bien-aimés. Wow, Seigneur, bien-aimés. Et j'ai étudié ce mot-là, bien-aimé, frères et sœurs, et je l'ai vu qui est écrit à plusieurs endroits dans la Bible. Je suppose que dans l'hébreu, ça voulait dire la même chose. À un moment donné, 3 fois, il y a un ange qui va aller vers Gabriel, oui, l'ange Gabriel est allé vers Daniel, le prophète Daniel, pour lui dire « bien-aimé ». Wow! J'imagine Daniel, il est en prière de Daniel. Israël a été enlevé par le roi, puis ils sont captifs. Et là, Daniel est en prière et entend un ange qui lui dit, le ciel qui lui dit, bien-aimé. Combien veulent entendre ça? Combien veulent entendre ça? Bien-aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Wow, wow. L'ange a appelé 3 fois Daniel, dans le livre de Daniel, bien-aimé. 3 fois, il y a eu cette visitation-là. C'était un homme de prière, on le sait. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel était un bien-aimé de Dieu. Puis l'ange a dit à Gabriel, à un moment donné, je ne me souviens pas exactement où, ça dit, Daniel, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Combien veulent être attentifs ce matin aux paroles que Jude va nous adresser au travers de la parole? Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout et sois sans crainte. Que la paix soit avec toi. Si vous savez que vous êtes des bien-aimés de Dieu, ce message-là, c'est pour vous et c'est pour moi ce matin. Le même message que l'ange a dit à Daniel, parce que Daniel était en train de prier, puis l'ange, il vient pour lui dire ce qui va arriver, parce que c'est un prophète, et Dieu révèle à ses prophètes ce qui va arriver. Et Daniel reçoit la révélation de ce qui va arriver au peuple de Dieu bientôt. Et Daniel, lorsque l'ange vient, a fait la même chose que je ferais, que vous feriez sans doute, il est tombé par terre. Il tremblait, il avait la crainte de Dieu. Il y a des gens qui étaient avec Daniel, n'ont pas vu l'ange, n'ont pas entendu l'ange, mais il y avait quelque chose autour de Daniel qui a fait en sorte qu'ils étaient tous dans la crainte, en train de trembler. Ça, c'est normal, frères et sœurs. On dit tous qu'on aime Dieu, qu'on aime la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu, vous allez tomber, vous allez être dans la crainte. Il était à terre, c'était un ange, c'était la gloire du ciel, un clin d'œil de la gloire du ciel qui était avec Daniel. Il était par terre, couché par terre,
peur. L'ange dit, Daniel, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et là, ensuite, il lui dit, tiens-toi debout. Est-ce que vous pouvez vous lever de votre place présentement, frères et sœurs? Levez-vous debout. Je vais vous enseigner quelque chose ce matin. L'ange, Daniel, il a peur, il est à terre. Puis il a peur, avec tout ce qui prend place. Au travers de la COVID, frères et sœurs, au travers de tout ce qui peut prendre place dans nos vies. Daniel a peur, il est à terre. Et l'ange lui dit, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Frères et sœurs, ce matin, alors que j'étais dans mon temps de prière avant de venir à l'église, dans ce passage-là, je savais que j'allais vous demander de faire ça, parce que je l'ai fait moi-même. J'étais assis en train de méditer le message que je vais vous prêcher de Jude, et j'étais dans mon sol, et quand j'ai médité là-dessus, tiens-toi debout, j'ai dit, Seigneur, je vais me lever debout, je vais me venir debout. Pourquoi l'ange demande à Daniel qui est par terre de se lever debout? Parce qu'il a peur. Il est à terre, il est couché par terre. Moi, j'étais assis dans mon fauteuil, je méditais, et j'avoue que j'avais peur avant de... Tous ceux qui prêchent ont peur avant de prêcher. J'étais dans mon siège, j'avais peur. Et Daniel, il est à terre et il a peur. Et pour que Daniel soit attentif aux paroles que l'ange va lui dire, il lui dit, tiens-toi debout. Pourquoi je vous ai fait lever debout physiquement? C'est parce que Dieu nous appelle à se lever spirituellement. De ne pas se laisser briser par je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut, je ne sais pas comment il fait ça, le diable. Il est bon là-dedans pour nous apeurer, nous paralyser, nous procrastiner. Il est bon, lui, pour nous arrêter, pour nous faire peur, pour briser la destinée, l'appel que nous avons sur nos vies. Il est bon là-dedans. Jude avait peur, il voyait les signes de l'apostasie. Et moi, en tant que pasteur aussi, j'ai cette crainte-là de garder les brebis de Dieu. Combien sont avec moi pour dire, nous allons nous tenir debout. Dieu va nous donner son esprit. Je n'ai peur de rien, car Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Frère et sœur, il peut y avoir deux personnes, un à côté de l'autre, deux chrétiens qui prient avec la même foi. Il y a un chrétien qui peut dire, Dieu, je veux te dire merci. J'ai un conjoint, j'ai un travail, ça va bien ma vie, je veux te dire merci. Avec foi, comprenez-vous que l'autre à côté peut dire, Seigneur, je n'ai plus de conjoint, je suis sans travail, mais je me confie en toi, tu pourvoiras à tous mes besoins. Les deux, c'est des enfants de Dieu qui se tiennent debout par la foi. Un est béni et l'autre attend la bénédiction. Est-ce que vous voulez être attentif à la parole de Dieu ce matin et recevoir tout ce que Dieu a pour vous? Tenez-vous debout spirituellement dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour l'onction que tu vas nous donner afin de nous garder debout. Alors que si Jude voyait les signes de l'apostasie, Seigneur, combien plus encore aujourd'hui nous-mêmes nous pouvons voir ces signes, Seigneur, autour de nous. Dans l'actualité, dans notre propre maison, parfois nous voyons ces signes-là. Seigneur, aide-nous ce matin. Parle à nos cœurs, nous voulons être attentifs à ce que Jude va nous enseigner dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Le texte qu'on va étudier ce matin, c'est Jude, les versets 3 et 4. On a vu le verset 1 et 2 la semaine passée. On appelle ça des prédications d'exposition. C'est-à-dire qu'on prend un texte point par point parce que quand on prêche, frères et sœurs, le danger, quand on prêche, c'est d'avoir un sujet en tête, puis d'aller chercher tous des passages dans la Bible pour appuyer ce qu'on va prêcher. Ce que j'aime dans la prédication par exposition, c'est que je ne peux pas décider à l'avance ce que je vais dire. C'est le texte qui me conduit à prêcher ce que Jude voulait dire. Alors, ce matin, on va regarder versets 3 et 4. Je pense que ça va fonctionner bientôt. Oui, Jude, versets 3 et 4. Il y a bien sûr juste un chapitre. Le texte commence avec « Bien-aimé ». Quelqu'un dit « Bien-aimé ». C'est toi, ça, ici, ce matin. « Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, merci Dieu. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Quelqu'un dit « une fois pour toutes ». Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on veut pas ça ici, à l'Église Vie d'Espoir. Garde-nous dans la vérité, Seigneur, que ton esprit nous garde jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur. Alors, notre ami Jude, frère et sœur, il va droit au but ici. Là. Pour lui, là, il est minuit, presque moins 5 là, déjà. 30 ans seulement après Jésus-Christ, là, il est presque... Jésus revient demain, c'est sûr. Il y a déjà des gens qui ont commencé à renier le Seigneur Jésus-Christ. Là.
Déjà, seulement 30 ans après que le message a été prêché, déjà, ils voyaient des signes de l'apostasie. Puis on voit dans ce texte-là, il dit, je désirais vivement vous écrire. Comprenez-vous que ce n'est pas juste un... Bon, ben je vais écrire là, à une gang. On ne sait pas à qui il l'écrivait, là, mais on va voir qu'il écrit... Jude, c'est un juif, c'est le frère, demi-frère de Jésus. Petit frère de Jésus. Puis il parle aux Juifs parce qu'il va citer des passages de l'Ancien Testament qu'on va voir bientôt. Alors, c'est un Juif qui parle aux Juifs, mais exactement à qui il parle, je pense qu'on ne sait pas parce qu'il parle à nous. Il parle à toutes les églises dans toutes les nations, sur toute la terre depuis 2000 ans. Il va droit au but dans ce passage-là. Il dit, écoutez, là, je me sens obligé. Dieu, là, je ne voudrais pas l'écrire, je ne pourrais pas ne pas écrire cette lettre-là parce que je suis obligé dans mon cœur, parce que je vois des choses. Et je vais vous exhorter. Frères et sœurs, il y a presque une gêne dans Jude de dire je veux vous exhorter. Frères et sœurs, qui s'exhorte aujourd'hui? Hein, la Bible nous dit exhortez-vous les uns les autres. Qui ose s'exhorter? Pour exhorter quelqu'un, il faut que je sois proche de lui, là. En tant que pasteur, je me donne le droit d'exhorter qui que ce soit, même si je ne suis pas proche. On ne se parle pas toutes les semaines, mais vous fréquentez l'Église Vie d'Espoir, je me sens à l'aise pour vous exhorter. C'est mon rôle en tant que pasteur de vous garder, de vous enseigner, de vous corriger. Mais franchement, là, dans l'Église, pour exhorter quelqu'un, il faut être proche de lui. Il faut avoir un accès à son cœur. Il faut connaître, comprenez-vous, c'est pas... On ne peut pas exhorter tout le monde, on n'y arrivera pas. Là. Les gens ne vont pas le recevoir, surtout pas en 2021. Le monde ne veut rien recevoir de personne en 2021. Le gouvernement ne me dira pas quoi faire. Mon conjoint ne me dit pas quoi faire, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Comprenez-vous que dans l'Église, on a perdu un peu ce sens de s'exhorter les uns les autres. S'exhorter les uns les autres, c'est parce qu'on veut le bien de l'autre. C'est pas de l'orgueil spirituel, c'est pas « je suis plus grand que toi ». Non, on est tous des pécheurs, on a tous des manquements dans nos vies, mais lorsqu'on on a à cœur un frère, une sœur, on doit lui dire, on doit l'exhorter, puis parler à son cœur, dans l'espoir que notre frère, notre sœur le reçoivent et changent. Il nous dit qu'on doit combattre. Je veux vous exhorter. Il commence en disant notre salut commun, il parle du salut commun. Je veux vous exhorter à combattre pour la foi, à persévérer jusqu'au bout de votre chemin en suivant Jésus. Il va droit au but. Parce qu'il y a des impies qui se sont glissés. Combien comprennent, frères et sœurs, qu'avec Internet aujourd'hui, c'est facile pour des impies de se glisser dans nos vies, dans nos maisons, puis nous prêcher n'importe quoi. Citer des passages bibliques, mais changer la grâce de Dieu. Notre gouvernement n'est pas un gouvernement chrétien, frères et sœurs. Qu'il soit au Québec, au Canada, comme on dit au Québec, je ne vais pas chialer contre nos gouvernements québécois. Je vais prier pour eux, par exemple. Mais je ne vais pas chialer. Ce n'est pas des chrétiens. Ils votent des lois qui sont contre Dieu, contre les commandements de Dieu. De légaliser l'avortement, c'est contre la loi de Dieu, frères et sœurs. De permettre des mariages homosexuels, deux personnes du même sexe, c'est hors de la loi de Dieu, frères et sœurs. On a légalisé ces choses-là. De permettre que des jeunes puissent, peu importe, là, de légaliser le pot. Je dis les jeunes parce que c'est beaucoup les jeunes qui vont être à qui ça va faire plus de mal. De légaliser la drogue, frères et sœurs, c'est un mal. C'est un mal qu'on a légalisé dans notre gouvernement. Alors moi, je ne veux pas chialer contre le gouvernement ce matin. Ils font des lois parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Jude nous dit qu'il y a des impies qui se sont glissés dans le royaume de Dieu et qui essayent de faire accepter des choses comme ça parmi le peuple de Dieu. Moi, j'aime toutes ces personnes-là que je viens de vous parler là. Je suis pas mal à l'aise avec quelqu'un j'ai zéro jugement pour une femme qui a avorté. J'ai aucun jugement pour la personne qui combat l'homosexualité. J'aime ces gens-là. Mais il y a des règles dans le royaume de Dieu, il y a des lois dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, il va se glisser dans l'Église des impies qui vont changer la grâce de Dieu, qui vont dire maintenant, il faut évoluer là. Il faut évoluer, là, puis on est rendu là. Ben, moi, je ne suis jamais rendu plus loin que qu'est-ce que la parole de Dieu. C'est là que je suis rendu. Moi, c'est ce que Dieu déclare. C'est ce que je veux faire dans ma vie. On a chanté ce matin, « Viens régner dans ma vie ». Le dernier chant, « Viens régner dans ma vie ». Ma question, frères et sœurs, ce matin, c'est est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce que Dieu règne vraiment dans ta vie? Est-ce que tu permets à Dieu, permets-tu à Dieu d'être attentif à ses paroles? Es-tu attentif à ce qu'il dit? Premièrement,
Puis ensuite, est-ce que tu vas permettre, lorsque Dieu te parle, de le laisser régner sur ta vie, sur ton cœur? Parce que là, c'est la sagesse qui va prendre place. C'est la bonne chose qui va prendre place. Et parfois, un frère, une sœur peut nous exhorter à combattre pour la foi. Et dites, ne soyez pas frustrés, dites merci Seigneur à ce frère et à cette sœur. Et ce matin, nous sommes ensemble pour entendre Jude nous dire quoi faire, comment le faire, parce qu'on veut honorer Dieu, on veut laisser Dieu régner sur nos cœurs, comme j'ai entendu dans vos Amen. Alors ce matin, mon premier point, c'est je veux parler de notre salut commun. Wow, notre salut commun. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Est-ce que quelqu'un peut dire, merci mon Dieu pour mon salut. Tu m'as sauvé, tu m'as fait la grâce. J'ai saisi la grâce. Tu m'as donné la foi, Seigneur. Je suis un pécheur. Je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu m'as vu, tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as aimé et tu m'as gardé et tu me garderas. Merci, Seigneur, pour le salut. Nous sommes ici ce matin parce que nous avons une chose en commun, le salut de notre âme. Dieu nous a sauvés. Hein? Sauvés, frères et sœurs. On peut dire ça, là, ma maison est en feu, les pompiers sont venus, ils m'ont sauvé. On peut dire ça. Hein? Là, j'étais malade, mais le docteur, il m'a sauvé. J'étais dans le pétrin financier, mon banquier m'a sauvé. C'est pas ça que je parle ce matin. Je parle du salut éternel de notre âme. Jésus, la grâce de Dieu s'est manifestée en chair. Il a subi la mort pour moi, pour que j'aie la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le salut. Dans l'Ancien Testament, quand tu commettais des péchés, dans l'Ancien Testament, tu te sentais toujours pécheur. Tu te sentais toujours un pécheur parce que dans l'Ancien Testament, il fallait que tu obéisses à la loi tout le temps. Et à chaque fois que tu manques à la loi, tu devais offrir un sacrifice à Dieu, un agneau sacrifié. Si tu étais pauvre, une colombe, mais tu offrais un agneau, tu amenais l'agneau innocent. Bientôt, je dois aller faire euthanasier mon chien parce qu'il est rendu au bout, le 14 ans, il est malade. Et frère ça, j'ai une relation. Pasteur Jean, pleure pour des âmes, pleure pas pour ton chien, excusez, mais j'ai une relation de faire 14 ans avec mon chien, je l'aime mon chien, alors ça va me faire de la peine d'aller le porter à l'abattoir. Comprenez-vous que ces gens-là qui allaient avec l'agneau pour leur péché, c'est un agneau innocent, lui, il ne mérite pas. Il ne mérite pas, lui, de mourir pour mes péchés. Hein? Moi, je mérite. Mais lui ne mérite pas. Et c'est lui qui va être la victime expiatoire. C'est l'agneau qui va être égorgé devant moi. Je vais voir... Bon, je ne vais pas là. Je vais faire attention. Jeunes âmes, mais ça allait loin, là, ce sacrifice-là. Et tout ça pour mes péchés, à cause de mes péchés. Pour que j'aie le privilège de, pendant un moment, recommencer à m'efforcer de suivre la loi. Et lui, c'était le sacrifice expiatoire. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jude dit, pour notre salut commun, la foi, combattez pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Comprenez-vous, frères et sœurs, que nous, là, on n'a plus besoin d'offrir des agneaux en sacrifice, parce que Jésus est venu. Jésus est venu prendre notre place pour que nous ayons l'éternité avec lui, le salut éternel. On va être avec Dieu pour l'éternité dans le ciel, frères et sœurs. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Lui, il savait. C'est un prophète, le plus grand. Il savait. Il n'y a jamais eu un aussi grand prophète que lui, Jésus dit dans son court ministère. Il n'a jamais fait les miracles de Moïse, mais il dit, il n'y a jamais eu de prophète comme Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus est venu, frères et sœurs, pour nous enlever le péché. Il y a un aveugle, à un moment, qui l'a guéri. Il a guéri l'aveugle, il dit, puis là, il met la main à l'aveugle, il met les mains sur les yeux de l'aveugle pour le guérir, puis il dit à l'aveugle, il dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Est-ce que tu crois que le Fils de l'homme, c'est le Christ? Puis l'aveugle dit, oui, je crois. Il dit, ta foi t'a guéri. Parce que l'aveugle croyait, il a été guéri de son aveuglement. C'est ça qui va arriver dans le monde, frère. C'est ça qui nous est arrivé. Ça nous est arrivé le jour où on a cru. Dieu a enlevé nos yeux pour qu'on puisse voir maintenant Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à l'aveugle. Ta foi t'a guéri. L'apôtre Jean dit, je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Ça fait beaucoup de vous, hein? Si tu crois, tu as la vie éternelle. Parce qu'une fois pour toutes, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, frères et sœurs.
Je suis un pécheur, je ne suis pas content de moi des fois, mais je me tourne vers la croix et je dis merci Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Merci, parce que je n'ai pas besoin d'amener un agneau innocent. C'est toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui a enlevé mon péché, qui m'aime et qui m'appelle bien-aimé et qui me garde et qui me gardera. Seigneur, merci. Merci pour le salut de mon âme, Seigneur. Mais en même temps, frères et sœurs, nous les chrétiens, on doit faire attention pour ne pas mettre une emphase démesurée sur notre foi. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui se gonflent la poitrine, se pètent les bretelles de leur foi. Puis essayent de montrer aux autres qui ont plus de foi, eux autres. « Ah, toi, tu penses ça. » Ben non, tu ne devrais pas penser comme ça parce que il y a des chrétiens qui mettent tellement d'emphase sur leur foi, qui disent même à des chrétiens, si tu es malade, c'est peut-être parce que tu manques de foi. Frères et sœurs, tombez pas dans ces affaires-là. Parce que la foi, dans la foi, il y a toujours aussi une partie de doute. C'est normal qu'il y ait du doute. La foi, c'est de surclasser le doute. C'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu pour éliminer les doutes qui peuvent venir dans votre foi. Je vais vous donner un bon exemple, vous allez comprendre. En Égypte, lorsque l'ange exterminateur est venu pour la dernière plaie en Égypte pour que le peuple soit libéré du pharaon, de l'esclavage, c'était « J'enverrai l'ange exterminateur et vous devez sacrifier un agneau et mettre le sang sur les linteaux de la porte. » Alors, tous ceux qui croyaient à ça en Israël, tous ceux qui croyaient à la parole que Dieu a dit au travers de Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un agneau, ils ont sacrifié un agneau innocent, ils ont pris de son sang et l'ont mis sur les linteaux de la porte. Et à chaque fois que l'ange passait au-dessus des maisons où il y avait le sang, il passait par-dessus, les gens restaient en vie. Il n'y avait aucun mort. Maintenant, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y avait une maison où les gens étaient dans la maison puis parlaient là-dessus, c'est ce soir que l'ange exterminateur va passer, c'est ce soir. Mais tenez-vous tranquilles, les enfants, tenez-vous tranquilles. Chérie, tiens-toi tranquille. Les enfants, tenez-vous tranquilles. Parce que l'agneau a été sacrifié, le sang a été mis sur les portes, on n'a rien à craindre. Hein? Ça se peut-tu que ça s'est parlé comme ça dans une de ces maisons-là? Est-ce que ça se peut que dans une de ces maisons-là, les gens tremblaient? Hein? Est-ce que ça se peut qu'ils tremblaient en disant « Wow! L'ange exterminateur va passer ce soir. » Ils ont mis le sang. Ils ont obéi à la parole que Moïse a faite. Ils ont mis le sang, ils ont fait ça. Mais il y a comme une crainte. Est-ce que ça va? Est-ce que ça... It works. Frères et sœurs, qui des deux vous pensez qui a été épargné? Les deux. Parce que les deux ont fait ce que Dieu a demandé de faire. Jésus est venu accomplir ce que Dieu lui a demandé pour que nous soyons sauvés pour l'éternité, frères et sœurs. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque de mes bien-aimés croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai rajouté bien-aimé parce que ce n'est pas dans le texte, ça. Mais ce sont tous ces bien-aimés qui ont cru et qui ont été sauvés par Jésus. Frères et sœurs, c'est ça le salut de notre âme. C'est ça. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit dans le nom de Jésus, qui croit que le sacrifice à la croix a payé pour les péchés. Tu as juste besoin de croire. Il va t'arriver que tu vas douter des fois. Hein? Je ne veux pas entendre des amens. Là. On ne veut pas dire qu'on doute des fois, mais moi je doute. Ça m'arrive de douter parfois. Mais j'ai la paix de Dieu parce que je sers Dieu, je crois à Dieu et ces moments de doute-là sont vite lorsque je me lève debout spirituellement et que je déclare que je ne crains rien, que Dieu est là avec moi, les doutes se dissipent. Amen, amen, se dissipent parmi le disciple. Deuxième point, frères et sœurs, notre foi commune, le salut commun, mais aussi notre foi commune. Le texte dit, au verset 3, « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. » Pourquoi? Pour la foi. Quelqu'un dit « pour la foi » qui a été transmise aux saints une fois pour toutes à la croix. Une fois pour toutes. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ça,
le combat de la foi, frères et sœurs. Tu dois terminer la course. Tu dois garder la foi, frères et sœurs. Et comment savoir que ta foi, le niveau de ta foi, frères et sœurs, c'est quand elle est éprouvée. Si tout va bien dans ta vie, là, tout bagaille va bien, là, ça c'est facile d'avoir la foi là, dans ce temps-là. Là. Mais quand ta foi est éprouvée, alors là, c'est autre chose. C'est là que tu connais le niveau de ta foi. C'est là que tu as besoin d'entendre, mon bien-aimé, ne crains rien. Tiens-toi debout. Sois attentif à mes paroles et la paix sera avec toi. Mon repos, mon sabbat, moi, il est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en observant une journée que je vais trouver le repos et la paix. C'est tous les jours en Jésus-Christ que je vais trouver le repos et la paix. Jésus, c'est mon sabbat. Alors, c'est ça. Dieu nous dit, vous devez tous combattre pour la foi. Que tu sois chrétien ou non, tu vas combattre. La vie, c'est un combat, frères et sœurs. Hein? C'est la maladie, le COVID, le deuil d'un bien-aimé, tout le monde va passer au travers de ça. La perte d'un emploi, des problèmes financiers, la santé, un divorce, on va tous passer au travers de la vie avec des combats, frères et sœurs. Mais Dieu nous parle du combat de la foi. Tous les autres combats, Dieu va nous aider à passer au travers. Mais la foi, tu as besoin d'être attentif aux paroles de Dieu. Tu as besoin de te tenir debout, de ne plus avoir peur et de te laisser remplir de la paix de Dieu pour passer au travers de tous les combats et les luttes extérieures et les luttes à l'intérieur. On a des luttes, frères et sœurs, on va en avoir toute notre vie. Et l'apôtre Paul, Jude nous exhorte à combattre pour la foi. Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie avec de vaines tromperies. J'écoute Internet, moi. Je vais chercher des commentaires bibliques sur Internet. J'écoute parfois toutes sortes de choses qui se passent sur Internet. Frère, ça, je suis découragé. Et en tant que pasteur, je me dis, si une brebis écoute ça, puis met sa foi là-dedans. Non, Seigneur, non, ne permets pas ça. Il y a tellement d'impies qui se sont glissés, frère et sœurs. Et si des fois des impies se glissent dans nos églises au pupitre, imagine dans Internet comment c'est facile, à Internet, d'avoir des gens qui vont dire n'importe quoi, frère et sœurs. Alors, il faut faire très, très, très attention. Que personne ne fasse de vous sa proie. Une proie, vous savez, c'est quoi? Là? C'est un animal là, qui choisit sa proie. Il sait qu'il va avoir le dessus sur elle, il l'étudie, il est patient, puis à un moment donné, il tombe sur elle. La Bible dit, Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie avec de vaines tromperies. Mais vous dites, mais non, pasteur, moi je crois à la parole de Dieu, je ne crois pas les mensonges du monde, les illusions du monde, je ne crois pas là-dedans, moi. Ben, Adam et Ève aussi ne croyaient pas dans les choses du monde, ils croyaient en Dieu, mais ils se sont fait tromper par de vains tromperies, des mensonges, des illusions. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Tu ne mourras pas. Si tu manges ça, tu vas être comme des dieux. Comprenez-vous, le monde a quelque chose, frères et sœurs. J'ai un respect pour toutes les niaiseries que le diable est capable d'inventer pour nous tenter. Quand on commet le péché, on va toujours commettre le péché en le justifiant quelque part. On arrive à justifier les choses qu'on fait qui ne sont pas bien. Beaucoup de respect pour le diable, il est bon là-dedans. Alors moi, je vous dis, comme l'apôtre Paul l'enseigne, comme Jude nous le dit, ne vous laissez pas tromper avec des vaines tromperies. Soyez sûrs. Si vous avez un conjoint, parlez avec votre conjoint. Si vous avez un ami, parlez avec votre ami. Si vous n'avez pas de conjoint, pas d'amis, parlez avec le pasteur. Si vous avez des idées que vous n'êtes pas certains, là, il faut que ce soit biblique, frères et sœurs. Il faut que vous croyiez ce que Dieu déclare. Ce que Jude déclare, ce n'est pas des paroles d'hommes, c'est les paroles du royaume de Dieu. Vous devez combattre pour la foi. Des impies se sont glissés. Ils changent la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas changer la grâce de Dieu. Si déjà Jude voyait ça il y a 2000 ans, combien plus aujourd'hui je vois, même dans l'Église, des hommes, des femmes qui changent la grâce de Dieu, qui essaient de nous dire que la Bible doit évoluer. Dieu est parfait, frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'évoluer, frères et sœurs. Ce qu'il disait il y a 2000 ans, c'est la même chose encore aujourd'hui. C'est la vérité et c'est pour notre bonheur. Ce que Dieu nous demande de faire, derrière la loi, il y a un principe d'amour. Tu ne tueras point. C'est l'amour, ça. Comprenez-vous, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Toutes ces lois-là, c'est des lois d'amour pour nous garder, pour nous préserver. Si on obéit à Dieu, on ne perd rien. On marche sur le chemin du bonheur, de la joie et de l'épanouissement dans nos vies. Alors c'est ça, ne soyez pas une proie, frères et sœurs. Paul dit que certains, au Colossiens il va dire ça, certains vont faire naufrage par rapport à la foi. Naufrage. Pourquoi? Parce que
Ils ont perdu leur conscience. Changer la grâce de Dieu change notre conscience. Bien, pas change, nous fait perdre notre conscience. Changer la grâce de Dieu, ça veut dire on va accepter des choses que Dieu dit c'est pas bien, puis nous on va dire c'est bien. Ça fait notre affaire. Fait qu'on on va dire amen à des hommes, des femmes qui vont trouver quelques passages, des textes comme prétexte pour appuyer des choses qu'ils vont dire, qui vont changer la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ne permettez à personne de vous tromper. Mais soyez des hommes et des femmes attentifs à ce que Dieu dit. Tenez-vous debout spirituellement. Soyez sans crainte et recevez la paix de Dieu. Frères et sœurs, il y a un texte qui dit dans Hébreu, ça dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre sûre et solide. » La foi, c'est comme une ancre, frères et sœurs, sûre et solide. Dans Hébreu, là, ce qui précède ce texte-là, c'est toute l'apostasie qui prend place parmi les chrétiens. Toutes sortes de choses là, qui atteignent la foi. Et il dit, mais notre espoir à nous, les chrétiens, c'est comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Frères et sœurs, nous sommes au milieu d'une tempête en ce moment. Si Jude voyait les signes de l'apostasie, je vous dis, pasteur Jean, ce n'est pas un prophète, mais il voit les signes de l'apostasie dans notre génération. Il voit que des chrétiens qui sont emportés dans toutes sortes de vents. Frères et sœurs, on est au cœur d'une tempête. Le vent se lève. Il va y avoir toutes sortes d'émotions qui vont prendre place dans notre cœur. On l'a vu pendant le COVID, comme on a été ébranlés psychologiquement, frères et sœurs. La santé mentale a été quelque chose qui a pris beaucoup de place dans les journaux au travers du COVID-19. Frères et sœurs, nous sommes éprouvés. Il y a des émotions à l'intérieur de nous qui sont comme des vents. Le vent veut nous transporter. Et lorsqu'un bateau est au milieu d'une tempête et qu'il voit des écueils, des rochers sur lesquels le bateau peut se fracasser, ce qu'il fait, c'est qu'il jette l'ancre. J'ai lu qu'il fallait être face au vent. On jette l'ancre face au vent et l'ancre, lui, s'accroche dans le fond marin. Et frères et sœurs, lorsque l'Épître aux Hébreux dit que notre espérance, c'est comme une ancre, frères et sœurs, c'est qu'on s'accroche à la fondation. Nous nous accrochons à notre salut commun. Nous nous accrochons à cette grâce que Dieu nous a faite. Et c'est notre foi qui va nous aider à tenir au milieu des tempêtes qui nous assaillent, au milieu de toutes ces doctrines bizarres et nouvelles que nous allons entendre. Frères et sœurs, nous allons nous tenir debout, sans crainte, et rester fidèles à la parole de Dieu et suivre Jésus jusqu'au bout parce que Dieu nous aime. Il nous gardera. Il gardera ses bien-aimés, frères et sœurs. Mais Jude, peut-être ne connaissait pas encore beaucoup la doctrine de l'élection. Il met beaucoup d'emphase. Même si vous êtes des bien-aimés, même si vous devez combattre pour la foi, vous devez combattre par la foi parce que l'ennemi agit. Je vois les signes de l'apostasie. Je vois des chrétiens qui sont devenus complètement fous et qui abandonnent à cause de tout ce qui prend place. Mais vous, bien-aimés, tenez-vous debout. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Ne craignez rien. Je veux vous parler aussi de la grâce qui est commune. Parce que je nous parle de ces impies qui se sont glissés au milieu de nous pour changer la grâce de Dieu. C'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Si notre nom est écrit dans le livre de vie de Dieu dans le ciel depuis longtemps, frères et sœurs, depuis avant la fondation du monde, il en est de même avec ces hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est la même chose. Dieu est omniscient. Il sait ceux qui sont à lui et il sait ceux qui ne sont pas à lui. Dites amen. Dites amen. Dieu est omniscient et tout-puissant. Alors, il sait, lui. Ces hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui dissolue le sang. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de grâce. Tout est permis maintenant. À l'époque de Jude, puis Paul aussi, tu peux faire ce que tu veux, tu as la grâce. Paul dit, parce que j'ai la grâce, est-ce que je vais pécher? Mais non, il dit non. Merci mon Dieu, c'est écrit non, non, tu ne pécheras pas. On est des pécheurs, frères et sœurs. On ne fera pas exprès pour justifier nos péchés en disant, j'ai la grâce, moi. Plus tu comprends la grâce, plus tu reconnais ton état de pécheur, plus tu veux t'approcher de Dieu et marcher avec lui, te laisser parler, être attentif aux paroles, te tenir debout face aux tentations et aux illusions de ce monde et marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi jusqu'au bout. La bonne nouvelle de la grâce, frère et sœur, c'est qu'on n'est plus sous la loi. À chaque fois que je n'ai pas besoin d'amener un agneau à chaque fois que je commets un péché, frère et sœur, je ne suis plus sous la loi. Je dis pardon à Dieu, puis c'est réglé. Seigneur,
je n'ai pas été fin avec ma femme hier soir, je te demande pardon. C'est réglé. Jésus il est mort une fois pour toutes sur la croix. C'est réglé. Alors, on n'est plus sous la loi, frères et sœurs. C'est merveilleux, ça. Parce que Jésus, lui, ne suivait pas les pharisiens. Il n'était pas toujours à suivre les pharisiens pour voir qu'est-ce qu'ils enseignaient. Eux étaient tout le temps en train de suivre Jésus pour voir ce que lui enseignait, pour essayer de, comme on dit au Québec, de le pogner en défaut, puis de l'écraser. Il était jaloux de Jésus. Personne n'enseignait comme Jésus. Lui, il n'a pas été dans les universités que les pharisiens ont été, là. Mais lui, il enseignait avec autorité. Il guérissait les malades. Puis eux disaient, c'est par Belzébul qui fait des miracles comme ça. Comprenez-vous, là, ils étaient aveugles, eux. Ils ne croyaient pas dans le Fils de Dieu. Ils étaient encore aveugles. Mais l'aveugle qui a cru dans Jésus, ses yeux se sont ouverts, il a été guéri. Seigneur, ouvre nos yeux, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Alors, un jour, les disciples ont fait quelque chose, le jour du sabbat, ils étaient avec Jésus, ils étaient dans des champs, puis les disciples avaient faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des épis. Ils ont arraché des épis de blé dans le champ. Je ne sais pas si ça se mange, là, en tout cas. Sûrement, ils ont mangé ça. Puis là, les disciples, les scribes et les pharisiens qui suivent tout le temps Jésus pour essayer de le pogner, bien là, ils l'ont pogné, ses disciples, le jour du sabbat, à manger des épis. Tes disciples violent le jour du sabbat en mangeant des épis. Puis là, Jésus dit, bien, les gars, ne savez-vous pas que les sacrificateurs, quand ils font le service dans la maison de Dieu le jour du sabbat, violent le sabbat? Mais ce sont des sacrificateurs. Qu'est-ce que la Bible dit de nous, frères et sœurs? Ce n'était pas encore écrit, ça. Mais il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Chacun de nous, notre sabbat, c'est Jésus. C'est pas d'observer des lois, c'est pas d'observer une journée. J'entends ça, là. C'est revenu à la mode, là. C'est le samedi qu'on doit honorer le Seigneur. Arrête. C'est Christ. Que ce soit c'est pas le samedi, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, c'est le samedi, c'est le dimanche. Tous les jours de la semaine, je dois honorer le sabbat. Jésus, c'est mon repos. C'est en lui que j'ai trouvé le repos. C'est pas en arrêtant de travailler le samedi. C'est en Christ, mon repos. Alors, Jésus a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le principe du sabbat est bon. Dans l'Ancien Testament, on apprenait aux gens, repose-toi un peu. Là. Tu ne peux pas être un work alcoolique qui travaille 15 heures par jour. C'est ce que je prêche à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas être un work alcoolique qui travaille tout le temps. Tu dois apprendre à te reposer. Ça, c'est bien, Mais combien savent que c'est Dieu, notre repos? Sois attentif aux paroles de ma bouche. Tiens-toi debout. N'aie pas peur. Je te donnerai du repos et la paix. C'est ça mon sabbat. C'est Christ mon sabbat, frères et sœurs. Et il y avait un homme, à un moment donné, le jour du sabbat, Jésus, avec ce jour-là, le même jour, Jésus rentre dans le temple, et il y avait un homme avec une main sèche. Puis là, les sacrificateurs, pas les sacrificateurs, mais les pharisiens sont là, puis ils savent où est-ce que Jésus... il y a un homme qui est main sèche dans la Bible, dans le temple, Jésus va certainement vouloir le guérir. Alors, pour pogner Jésus, ils vont lui dire, « Seigneur, est-il permis dans le temple, le jour du sabbat, de guérir un homme? » Franchement, c'est sans cœur, là. Quelle compassion pour l'homme qui a la main sèche. Ils veulent le pogner. Ils veulent le voir en train de faire un miracle, là, de s'essayer en disant, regardez bien, il va le faire, le miracle. On est le jour du sabbat. On n'est pas supposé faire de travail le jour du sabbat. Regardez, il va le faire. Est-il permis, Jésus, de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Puis Jésus regarde l'homme à la main sèche, qui est là, qui a besoin d'une guérison. Puis là, il regarde ces hommes-là, puis avec tristesse, il leur dit, « Hey, les gars, lequel d'entre vous, aujourd'hui, votre brebis tombe dans un trou, vous allez la laisser là toute la journée. Ton chat, ton chien tombe dans un trou. Lequel d'entre vous, vous allez laisser là toute la journée? Vous n'allez pas faire ça. Savez-vous qu'est-ce que Jésus ajoute? Gang d'hypocrites. Gang d'hypocrites. Regardez le texte qu'il va leur dire. Regardez qu'est-ce qu'il va leur dire, Jésus. Il va citer le prophète Isaïe, qui dit, parce que Dieu envoyait Isaïe vers son peuple à une certaine époque. Envoyait ses prophètes, pas juste Isaïe, mais envoyait ses prophètes vers son peuple quand son peuple était devenu hypocrite. Tu sais, avec la bouche, mais pas avec le cœur. Isaïe va dire à son peuple, quand ce peuple s'approche, Dieu dit à son peuple au travers d'Isaïe, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Facile de chanter les chants qu'on a chantés ce matin. C'est facile d'honorer Dieu avec notre bouche et nos lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, c'est un précepte. Il dit qu'il a la crainte de moi.
mais il n'a aucune crainte de moi. Parce que la crainte de Dieu va t'amener à être attentif à la parole de Dieu, à te tenir debout spirituellement, à ne pas avoir peur et à marcher avec Dieu dans le repos et dans la paix. C'est ça que la crainte de Dieu va produire dans ta vie. Dieu va régner sur ta vie. C'est ça qui va arriver, frères et sœurs. Alors, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Jésus ajoute à toutes après avoir guéri l'homme à la main sèche, avant de guérir, il va dire, vous êtes une gang d'hypocrites. Isaïe avait raison de dire ça avec vous. Frères et sœurs, c'était franchement très impressionnant dans le temple, quand il y avait des réunions dans le temple que Moïse avait fait, selon les instructions de Moïse. C'était impressionnant. Il y avait des prières dans le temple. Il y avait des hommes habillés avec les sacrificateurs avaient des vêtements sacrés. C'était très impressionnant de voir les hommes avec des vêtements sacrés dans le temple. Il y avait des prières, il y avait des chants qui montaient, on offrait des sacrifices. Il y avait, comprenez-vous là, il y avait tout un décorum que lorsqu'on entrait dans le temple, la majorité des gens disaient « Wow! Wow! Certainement Dieu est ici! Wow! » Mais Dieu, lui, ce qu'il disait au peuple, c'est « Hypocrite! Vous m'honorez! » Tout un beau décorum. Wow! Pas impressionné, moi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur pour moi. Moi, là, je vous dis, frères et sœurs, est-ce qu'on est rendu hypocrite dans notre génération où on punch, on vient à l'Église, on chante des chants, on dit Amen, mais notre cœur est éloigné de Dieu? Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, il y a ça? Frères et sœurs, oui, il y a ça. Oui, on est comme ça. Je suis comme ça. Vous êtes comme ça. L'Église est rendue comme ça. Combien sont avec moi pour dire on a besoin d'un réveil, frères et sœurs? On a besoin d'être attentif à la parole de Dieu. On a besoin de se tenir debout spirituellement, frères et sœurs, d'obéir à Dieu, d'être sans crainte et marcher avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On a besoin de faire ça, frères et sœurs. Isaïe a bien prophétisé, frères et sœurs, à ce moment-là. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans notre génération à ne pas tomber dans ça, à marcher avec toi de tout notre cœur, Seigneur. Aide-nous, aide ton Église aujourd'hui. Si Jude voyait ça, frères et sœurs, si Isaïe voyait ça, bien avant Jude, frères et sœurs, combien plus aujourd'hui, on doit se détourner de ces choses-là. On doit dire, Seigneur, parle à mon cœur. Aide-moi, Seigneur, je suis un pécheur, je ne suis pas digne de toi. Tu m'appelles bien-aimé, Seigneur. Dieu, je ne veux pas, juste avec ma bouche et mes lèvres, mais de tout mon cœur, je veux te servir, Seigneur. De tout mon cœur, je veux chanter, louer, adorer. De tout mon cœur, je veux te laisser régner sur ma vie, être le Seigneur de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens, mon dernier point, le mot de la fin. Jude va dire, et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça l'apostasie, frères et sœurs. Il y a des rétrogrades, on va en parler dans les prochaines semaines. Il y a des rétrogrades qui se demandent si Dieu va-t-il me pardonner? Ben oui, Dieu va te pardonner. Le problème, ce n'est pas les rétrogrades, frères et sœurs. Le problème, c'est ceux qui ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Renier Jésus, Dieu ne peut plus rien faire pour toi, tu l'as renié. Comprenez-vous? Si tu renies Dieu, Dieu ne peut, son esprit ne peut pas te sauver contre toi. Dieu te donne la grâce de saisir la foi. C'est tout ce que tu as à faire. Mais renier Jésus, là, ça c'est l'apostasie. Là, c'est fini, frères et sœurs. Moi, je connais des gens qui ne sont pas hypocrites, qui n'essaient pas de montrer qu'ils ont une grande foi. Ils confessent qu'ils sont indignes. Ils me confessent toutes sortes de choses. Et j'aime ces chrétiens-là parce qu'ils se battent, frères et sœurs. Après autant d'années, ils sont encore avec toutes sortes de problèmes dans leur vie, mais ils aiment Dieu, ils confessent leur indignité, et ils marchent et se battent pour leur foi encore. J'aime ces chrétiens-là, frères et sœurs. J'aime ces frères et ces sœurs qui se confessent à moi leurs difficultés parce qu'ils sont encore en train de se battre, eux. Mais il y a trop de pharisiens dans nos églises qui viennent chanter des chants, lever des mains, dire Amen, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour dire au Seigneur, Dieu aide-moi. Je confesse, Seigneur, que tu dois être le Seigneur de ma vie. On est dans une génération rebelle, frères et sœurs. Vous avez vu avec le COVID comment que des gens... Je suis surpris, moi aussi, comme le virologue, qu'il n'y a pas eu une petite remontée dans les statistiques parce que les gens sont tellement rebelles, ils font des parties. Ils attendaient juste... Avant, ils se cachaient pour faire des parties. Là, ils ne se cachent même plus, les gens, pour faire des parties parce que personne ne va leur dire quoi faire, eux. C'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire, quand me faire vacciner, puis rester chez nous, puis quand me lever, puis me coucher le soir. C'est pas le gouvernement qui va me dire ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui accepte le conseil de personne. On est dans la rébellion, frères et sœurs.
C'est pour ça que des chrétiens appelés de Dieu, mais qui ne sont pas des élus, qui un jour vont marcher un temps. Jude voyait ça, là. Paul a vu ça. Là. Des chrétiens qui marchent pour un temps, mais avec le temps, ils ont révélé que ni le gouvernement, ni un homme, ni Jésus va régner sur ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, règne sur ma vie? Règne sur ma vie, Seigneur. Je veux que tu règnes sur ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas être un hypocrite. Jésus a dit, c'est ça la clé, ça va être ça la clé, frères et sœurs, pour marcher jusqu'au bout. C'est que Jésus soit, si vous me dites, comme vous avez dit Amen ce matin, si vous me dites, Seigneur, Jésus est Seigneur de ma vie, je suis tranquille pour vous, là. Pasteur est tranquille, parce que Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Combien veulent faire la volonté de mon Père? Combien veulent faire la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Parce que si Jésus est le Seigneur de cette Église, si la parole de Dieu reste le maître dans nos vies, frères et sœurs, nous allons connaître ce réveil que Dieu promet pour ses bien-aimés. Alors que les jours de la fin ont commencé, frères et sœurs, Dieu va nous garder. Parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses bien-aimés. Seigneur, je te dis merci ce matin pour ta parole. Frères et sœurs, Seigneur, avec les frères et sœurs, je suis devant toi ce matin, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont ici, pour te dire, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Non seulement tu nous as sauvés à la croix, nous avons en commun le salut, nous avons en commun, Seigneur, nous savons que nous devons combattre pour la foi. Nous avons en commun une grâce, Seigneur, que certains ont changé. 14 fois, Seigneur, l'apôtre Paul va nous parler de piété dans ses écrits. Seigneur, aide-nous à marcher dans la piété. Fais de nous des hommes qui marchent dans la justice, dans la droiture, avec sagesse et avec foi. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta parole, à nous tenir debout dans ce monde, de jeter l'ancre alors qu'il y a une tempête dans notre vie, afin que la foi nous aide à marcher jusqu'au bout. Seigneur, aide l'Église Vie d'Espoir, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. On va terminer peut-être avec... c'est quoi ce chant-là? Je m'abandonne. Combien veulent s'abandonner à Dieu? On va terminer avec ce chant-là, frères et sœurs. Je m'abandonne. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Et les ouragans réveillent mon âme, Dieu vient régner.
je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ici au travers de la caméra, mais j'entends le Seigneur qui dit à quelqu'un, je t'ai demandé depuis longtemps cette chose-là que tu me l'abandonnes. Tu l'as gardée. Je suis miséricordieux. Je suis patient. Je vais attendre encore. Mais cette chose que je t'ai demandé de m'abandonner, je te le demande. Pour moi, par amour pour moi, de l'abandonner. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, soyez bénis, chacun de vous. Bon dimanche.